Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse en vous donnant la compréhension, que le Saint-Esprit vienne vous donner la compréhension pour que vous ayez la pensée du Seigneur Jésus, la pensée du Seigneur Jésus, de manière pratique, non seulement prendre connaissance ou obtenir des informations bibliques, mais que vous veniez obtenir des informations pratiques, des informations qui viennent être appliquées dans votre vie. C'est seulement quand le Saint-Esprit vient que cela peut être fait. Lui seul peut ouvrir notre compréhension. Hier, nous étions en train de parler de ce que Jésus a dit. Il a dit que celui qui veut le suivre doit se renier, il doit se renier, prendre sa croix et le suivre. Mais d'abord, il doit se renier. Vous qui me regardez en cet instant, mes amis, vous voulez le sceau du Saint-Esprit. Vous voulez être tamponné par Dieu lui-même. Mais vous ne voulez pas vous renier. Ce n'est pas possible. Personne ne peut. Personne ne peut cela. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Tout comme une vie nouvelle, remplie du Saint-Esprit, n'est pas possible tant que la vieille demeure, la vieille créature, les désirs anciens, ou même nouveaux, mais qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Donc, pour que vous puissiez concrétiser vos rêves d'avoir le Saint-Esprit, vous devez vous briser. Et vous seul pouvez faire cela. Personne ne peut le faire pour vous. Même Dieu ne peut pas le faire pour vous. Il peut enseigner, il peut orienter, il peut vous donner ce discernement. Mais notre volonté est très personnelle et elle est propre. C'est le libre arbitre que Dieu nous donne. Dieu nous donne le libre arbitre. Et c'est nous qui devons décider. Il n'y a rien d'autre à faire. Ce pouvoir de décision dont nous avons parlé la semaine passée est personnel, individuel. Pour plus que vous priez pour les personnes affligées, blessées, fatiguées, mais si elles ne prennent pas de décision qu'elles doivent prendre, comment cela sera-t-il fait? J'étais ici en train d'imaginer, de penser, de méditer à l'époque de Jésus. Le texte sacré dit que Jésus parcourait toutes les villes et villages, enseignant dans les synagogues. Voyez que d'abord il enseignait. Ce que nous essayons de faire, bien sûr, on ne peut pas comparer, je ne peux pas me comparer à mon Seigneur, mais nous donnons ce qu'il nous a donné. Nous cherchons à donner ce que Dieu nous donne. Donc, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Les bonnes nouvelles du royaume de Dieu. Non du royaume de ce monde. Il ne prêchait pas l'espérance. Il ne prêchait pas l'espérance pour les choses de ce monde. Il prêchait la foi
dans le royaume de Dieu, non le royaume de ce monde, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, voyons la foule, il fut ému de compassion pour elle. Vous saviez que le texte sacré, il n'y a pas d'exagération. Ce qui est, c'est écrit, c'est oui, oui, non, non. Quand le texte sacré dit, parle de compassion pour elle, comment pouvez-vous mesurer cette grandeur? Comment? C'est seulement lorsque vous aussi, dirigé par une compassion pour les personnes perdues, vous mettez toute votre vie. Vous livrez votre vie. Vous vous rendez, oh mon Dieu, que ta volonté soit faite. Parce que tant que chacun de nous vivra dans ce monde, nous avons des chances de sauver ou de mener à la connaissance du royaume de Dieu les personnes. Après que nous passons vers l'éternité, d'autres occuperont notre place. Donc il dit, le texte dit que Jésus fut ému de compassion des brebis perdues. Il dit là, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis. Elles étaient comme des brebis perdues, comme nous avons dit hier. Il dit ici, elles étaient languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont point de berger. Imaginez le Père éternel, voyant votre souffrance, votre douleur, votre angoisse, votre maladie, vos problèmes familiaux, vos problèmes sentimentaux, voyant votre dépression. Et que peut-il faire? Ce qu'il peut faire, il l'a déjà fait. Lorsqu'il est mort sur la croix et a porté sur lui, il a porté sur son corps ce que vous avez là maintenant. C'est cela même. Vous me regardez en cet instant et vous pensez, ah, Dieu ne sait pas ce que je passe. Vous ne connaissez pas Dieu, vous n'avez ni même idée de qui est Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas idée. Parce que lui, dans sa miséricorde infinie, sa compassion, son amour infini, pratique, non l'amour sentiment, mais l'amour pratique, il a donné son Fils. Il a renoncé à son Fils unique, Jésus, pour qu'il puisse venir au monde, incarner dans ce monde et porter toute la malédiction que les personnes du monde entier, depuis Adam et Ève, jusqu'au dernier homme de cette terre, jusqu'à ce que tout termine. Il a pris toute la souffrance, votre souffrance. Vous qui êtes en train de gémir, il a attrapé votre souffrance sur son corps. La souffrance de votre père, de votre grand-père, de votre grand-mère, de votre arrière-grand-père, de nos ancêtres. Il a tout pris. Tout ce qui n'est pas bon, toutes les malédictions décrites dans la loi, il les a portées sur lui. Les malédictions passées, présentes et futures. Il les a prises sur son corps. Et gémissant, il est allé au calvaire.
il a donné sa vie pour pouvoir avoir votre vie. Il a donné son âme pour obtenir votre âme, pour sauver votre âme. Donc, ne venez pas avec cette conversation de dire que Dieu ne sait pas ce que vous passez. Il a passé infiniment plus que ce que vous ne pouvez imaginer, infiniment plus. Mais pour que les bénéfices de la croix, du sacrifice de Jésus, puissent se matérialiser en nous, nous devons être en concordance avec lui. Non être en concordance, je veux, non, ce n'est pas ça. Concorder veut dire, tu es mort pour moi, alors je meurs aussi pour toi. Vous savez cette histoire de Roméo et Juliette? Vous connaissez cette histoire? Bien. C'était deux familles. Les parents de Roméo et Juliette étaient deux familles qui se haïssaient. Elles avaient de grands problèmes, donc elles ne voulaient pas permettre que leurs enfants se marient. Mais Roméo et Juliette sont tombés amoureux à tel point, de telle manière, que elle, pour ne pas se marier avec un autre que le père voulait, elle s'est faite morte. On lui a donné quelque chose pour qu'elle dorme pendant quelques heures, pour faire semblant d'être morte pour ne pas se marier. Si je ne me trompe pas, c'est cette histoire. Et lorsque Roméo a su qu'elle était en train de l'attendre, il est allé et a vu qu'elle était morte. Il pensait qu'elle était morte. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est suicidé. Il s'est tué. Lorsqu'il s'est suicidé, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée et a vu qu'il s'était tué en pensant qu'elle était morte. Qu'a-t-elle fait? Elle s'est tuée aussi. Donc, mes amis, avec Dieu, je pense que cette histoire est un miroir de ce que Dieu a fait au Calvaire. C'est le miroir d'Ésaïe 53. C'est le miroir de ce que Dieu veut. Le texte dit ici qu'il a eu compassion, il a été ému de compassion de cette multitude perdue, comme des brebis perdues qui n'ont pas de berger. Alors, il a dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers. Pourquoi peu d'ouvriers? Parce que la plupart d'entre eux veulent prendre soin de leur propre vie, solutionner leurs problèmes. Regarde leur nombril. Donc Jésus dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Sa moisson, la moisson est à lui. Il ne manque que des personnes disponibles, des personnes qui sont déjà mortes pour le monde, sont mortes par passion pour les âmes, sont mortes par passion pour le Seigneur Jésus, qui sont prêtes à donner leur vie pour les autres personnes. Donc, comment est-ce qu'une personne en saine conscience peut-elle exiger de Dieu, par exemple, le baptême du Saint-Esprit si elle ne pense qu'à son nombril, elle ne pense qu'à ses projets personnels, ses rêves? Ce n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Beaucoup de personnes viennent vers moi et disent « Évêque, je veux faire l'œuvre de Dieu. Je suis prêt à faire l'œuvre de Dieu. » Et là,
on évalue et après on découvre que cette personne voulait résoudre ses problèmes personnels en utilisant l'œuvre de Dieu comme un instrument. L'œuvre de Dieu, mes amis, exige une reddition complète, une remise complète. Vous vivez pour cela. Vous devez vivre pour cela. Seul le Saint-Esprit peut nous faire vivre pour ce qu'il veut. Seul le Saint-Esprit. Mais avant qu'il ne vienne utiliser ses serviteurs pour faire sa volonté, il évalue le serviteur. Si le serviteur a une mauvaise intention, il ne va pas. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit, pourquoi est-ce que Jésus, qui est celui qui baptise, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit, comment est-ce que Jésus va baptiser du Saint-Esprit une personne qui ne pense qu'à son nombril, qui veut le Saint-Esprit pour prendre possession, conquérir sa place au soleil dans ce monde? Cela ne va jamais arriver. Elle va perdre son temps. Le jeûne de Daniel est pour renoncer, par exemple, renoncer aux pensées de ce monde. Ça commence maintenant le 11, ce dimanche. Et c'est un choix bien exprès, parce que disons que le Brésil a jusqu'à la finale. La finale du Brésil va être le 18, s'il va en finale. La finale de la Coupe du Monde sera le 18. Donc, nous serons au milieu du jeûne de Daniel. Et là, vous allez voir réellement qui est qui véritablement est mort pour ce monde et qui est encore à moitié mort pour ce monde. Ce sont les zombies à l'intérieur de la maison d'Israël, perdus de la maison d'Israël. Donc, mes amis, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, si vous voulez gagner des âmes, si vous voulez servir Dieu, si vous voulez être un instrument de Dieu, alors vous devez mourir pour ce monde, mourir pour vos passions, pour vos désirs, volontés. Vous devez faire exactement ce que Jésus a dit. Celui qui ne naît pas d'eau, c'est-à-dire naître d'eau, la personne est baptisée dans les eaux, elle est ensevelie, le pasteur ensevelit cette créature dans l'eau, pour que lorsqu'elle sort de l'eau, elle commence à vivre en nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Et là, oui, le Saint-Esprit vient. Parce qu'en vérité, le correct, ce serait cela. Quand la personne est baptisée d'eau, elle recevrait directement le Saint-Esprit, ce qui est arrivé à Jésus. Cela devrait arriver dans la pratique, mais vous savez comment sont les choses. Les personnes qui sont baptisées plusieurs fois, mais la vieille nature continue en elles, donc le baptême n'a servi à rien. Si le baptême n'a pas servi, comment le Saint-Esprit va-t-il descendre sur elle? Si elle n'est pas morte pour le monde, comment le Saint-Esprit va-t-il l'utiliser, va-t-il descendre sur elle? Donc Dieu, dans son infinie sagesse, a déjà choisi. Il sait qui véritablement est disposé ou non de renoncer à toute sa vie, un Roméo de la vie, disons, et une Juliette. Il est prêt, il sait qui est prêt à mourir pour lui. Et sur eux, il vient et fait l'œuvre.
Mes amis, vous seul pouvez opter, choisir. N'allez pas dans l'émotion, n'allez pas dans le sentiment, non. Vous devez y aller dans le raisonnement, la raison. Quelle que soit votre décision en relation à Dieu, n'y allez pas dans l'émotion, parce que beaucoup de personnes font cela et vivent perturbées. Allez dans la raison, avec une foi rationnelle, une foi intelligente, une foi qui pense, pour qu'alors vous arriviez à la conclusion, non, je veux cela, je livre ma vie, j'ouvre main, je meurs pour ce monde, je suis prêt, ma vie est mienne, elle n'est ni à mon père ni à ma mère, ma vie est mienne, alors je fais d'elle ce que je veux, je la livre à Jésus et je vais assumer les conséquences. C'est cela même. Donc si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, vous devez prendre une décision personnelle et courageuse, audacieuse, pour qu'alors il vienne faire son habitation en vous. Bien, n'oubliez pas, dimanche, nous commençons le jeûne de Daniel, le jeûne d'information séculière, complètement. Loisirs, football, sport, tout, zéro d'information séculaire. Juste les pensées immergées dans les pensées de Dieu, qu'est sa parole. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.